Depuis le déballage des affaires concernant les hommes politiques français, il y a au moins deux choses qui paraissent dérangeantes. La première, c'est la défiance systématique vis-à-vis du système judiciaire français. La seconde, c'est cette volonté de vouloir absolument prendre le peuple comme parti, comme renfort pour pouvoir s'opposer aux institutions judiciaires, qui sont de ce point de vue accusés de facto d'être du côté de ceux qui tiennent en ce moment les rênes politiques du pays. On entend François Fillon se poser comme l'incarnation même de la souveraineté, l'incarnation faite chère, j'ai envie de dire, c'est la démocratie faite chère, voilà, pour être beaucoup plus juste, et qui invite le peuple à résister, exactement dans les termes populistes de Marine Le Pen, qui opposait les institutions au peuple. Mais en réalité, il s'agit tout de même d'affaires. Et on nous dit que le débat est détourné parce que, en ce moment, ces gens qui sont candidats sont invités à se présenter et à rendre des comptes devant la justice. En réalité, le vrai problème, c'est celui-là, parce que dans leur convocation, dans ce qui est dit, dans les affaires qui sont mises en lumière, il s'agit quand même de mettre en exergue au jour les pratiques occultes de ceux-là même qui ont la prétention de diriger le pays au plus haut niveau. Alors, lorsqu'on voit comment agit un député, lorsqu'on voit l'iniquité qu'il met en place, en privilégiant ses proches, tout en, bien entendu, tout en gardant la présomption d'innocence, mais lorsqu'on voit le système qui est mis en place, on peut légitimement se demander aussi en tant que peuple, qu'adviendra-t-il lorsqu'il accédera au pouvoir du chef de l'État. Voilà. Il est tout de même important de ne pas se laisser distraire en tant que citoyen, parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui avec cette défiance du politique, c'est cette volonté des hommes politiques à vouloir absolument se soustraire des responsabilités qui sont les leurs. Il n'y a pas de fumée sans feu, je pense. Il y a eu des comportements abusifs, et ces comportements vont à l'encontre des principes même de la République. Et c'est quelque chose en fait qu'il faut réclamer, qu'il faut mettre au jour. Et il est franchement du devoir de tous les citoyens de pouvoir regarder cela avec lucidité, au-delà de l'intérêt partisan. Donc on n'a pas besoin d'être de gauche, de droite, de l'extrême droite ou de l'extrême gauche pour avoir un point de vue là-dessus. Quel que soit le bord auquel on appartient dans ces affaires-là, on doit prendre ses responsabilités et rendre compte aux Français. Je dirais mieux, en fait, puisqu'il est toujours question de ces Français dans tous les discours qu'on prend en témoin. Pour ces Français-là, on devrait tout simplement renoncer. Parce que Fillon n'est pas indispensable, pas plus que Marine Le Pen ne l'est. Voilà, ils seront aussitôt remplacés dans leur camp par des candidats qui, eux aussi, en valent la peine. Voilà, il a été élu, c'est très bien, mais il faut qu'il réponde aux responsabilités qui sont les siennes. Voilà, et aux Français donc d'être vigilants et de regarder ces choses-là, non pas simplement à travers l'œillère médiatique, mais mettant en place en fait, tout simplement en exerçant leur esprit critique. Ça nous éviterait de choisir des intérêts partisans de façon aveugle, et ça nous éviterait aussi d'avoir des candidats qui se positionnent comme étant l'alpha et l'oméga du devenir politique en France, comme étant l'incarnation de d'on ne sait quoi. Voilà. Il n'est pas l'élu, au sens biblique. C'est pas lui qui changera la France. Son programme peut être assumé par d'autres. Et voilà, c'est juste sa responsabilité à lui d'aller répondre aux questions. Il fait bien de dire qu'il se rendra à la convocation qui lui a été faite. Et on s'en réjouit d'ailleurs. Au moins qu'il y ait quelqu'un qui se plie aux règles de la justice et de la République, là où on voit l'autre candidat qui a décidé tout simplement de se soustraire, en voyant aux citoyens que nous sommes, l'idée que la justice, que les hommes politiques sont au-dessus de la justice. Et là, justement, nous sommes en droit de nous interroger sur les principes de la République auxquels, bien entendu, nous sacrifions tous. Voilà, en espérant que les hommes politiques aussi s'y plient en dépit de la puissance qu'ils s'octroient. Merci.